Si tu es là, c'est que tu veux faire travailler ton argent pour toi. Tu veux commencer à le placer, mais tu ne sais pas comment faire. Je vais t'expliquer tout ça maintenant. Je vais t'apporter une stratégie simple et efficace afin que tu puisses l'appliquer tout seul. Avant même de débuter, il faut que tu comprennes la notion d'investir. Investir, c'est prêter son argent, mettre son argent à la disposition d'une personne morale afin qu'elle puisse travailler avec ton argent. Donc, il y a différents moyens d'investir. Tu as les investissements en bourse, tu as les investissements dans l'immobilier également. Il faut savoir que les investissements dans l'immobilier peuvent te ramener des revenus fonciers. Si tu fais un investissement locatif, et les investissements en bourse, ça t'apporte tout type de revenus. Moi, je parle de revenus passifs, en sachant que les revenus fonciers sont assimilés à des revenus passifs. Et ces revenus passifs peuvent être alimentés par différents actifs. Et ces actifs peuvent être nombreux. Tu as des actions, tu as des ETF, tu as des REITs, tu as des obligations, tu as également les SCPI et encore plein d'autres, sans oublier les métaux précieux. Ok, donc là tu as vu les différents moyens d'investissement. Maintenant, à toi de choisir si tu veux investir en bourse ou encore via l'immobilier. Une fois que tu as fait ton choix, dans tous les cas, ça te permettra de générer des revenus passifs, que ce soit en lien avec les différents actifs que tu vas acquérir, ou encore ici, tu vas acquérir un actif puisque tu vas acquérir un bien immobilier qui va ensuite t'apporter des revenus fonciers. Maintenant que tu sais ça, partons du principe que tu veux commencer par un investissement en bourse. Cela signifie que tu vas chercher à investir dans les différents investissements que je t'ai présentés juste avant. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est avoir une épargne de précaution. Ton épargne de précaution est plus qu'importante. Ton épargne de précaution va te permettre d'avoir une sécurité. Déjà, cette épargne, tu vas la placer sur un compte sécurisé, tel qu'un livret A ou encore un livret jeune. Et ça doit correspondre à 3 fois le montant que tu dépenses par mois. Une fois que tu as ton épargne de précaution, tu vas ouvrir 2 comptes. Tu vas ouvrir un CTO, donc un compte de titre ordinaire qui va te permettre d'investir en bourse et d'avoir un large choix au niveau de tes investissements, et un PEA. Donc le PEA, c'est le plan épargne action qui va te permettre d'investir dans les entreprises européennes. Ces 2 comptes te permettent d'acheter des actions, des ETF, des obligations, des métaux précieux ou encore des SCPI ou des REITs. Tu vas ouvrir ces 2 comptes soit auprès d'une banque en ligne ou encore auprès d'un courtier. Pourquoi ? Je te déconseille d'ouvrir que ce soit un PEA ou encore un compte CTO auprès de ta banque. Auprès de ta banque, que ce soit BNP, que ce soit Société Générale, Crédit Agricole ou autre, je te déconseille parce que sinon tu vas te faire plumer au niveau des frais de gestion. Les banques traditionnelles, c'est celles qui prennent le plus de frais et je te déconseille fortement d'y aller. C'est pourquoi je t'encourage à aller soit dans une banque en ligne ou encore auprès d'un courtier. Je vais te donner le top 3 pour du coup ouvrir ces 2 comptes. Le premier, c'est Bourse Direct. Bourse Direct a une application, bon, comme les 2 autres que je vais te présenter, mais une application qui est très facile d'utilisation. Et en plus de ça, au niveau des frais, franchement, il n'y a rien à dire. Il faut savoir qu'au niveau de la tranche des frais que tu dois supporter, c'est entre 0,05 à 0,20. Donc si c'est au-dessus, dis-toi que tu vas te faire plumer. Deuxièmement, Fortunéo.
Et troisièmement, tu as Boursorama. Donc les deux derniers, ce sont des banques en ligne. Et le premier, c'est un courtier. Donc voici ton top 3 des plateformes sur lesquelles tu peux aller pour ouvrir ces deux comptes, donc le compte de titre ordinaire et le PEA. Il faut savoir que le PEA t'apporte différents avantages fiscaux. C'est pourquoi je le conseille à chaque fois lorsqu'on débute dans l'investissement en bourse. Pour ne pas être imposé par l'État, tu dois le garder minimum 5 ans. Tu ne dois pas faire de retrait ou encore vendre des actions, sinon tu vas être imposé dessus. Et au niveau des impôts, si tu respectes du coup ces deux critères, tu vas être imposé seulement à 17,2%, ce qui correspond aux cotisations sociales, au lieu de 30%, ce qui correspond à la flat tax. 30%, on évite d'être imposé à 30%. Donc respecte les deux critères afin de ne pas être imposé à 30% et seulement à 17,2% au bout de 5 ans. Au niveau du compte CTO, comme je t'ai dit, c'est le large choix au niveau des investissements que tu auras qui est favorable. C'est pourquoi je te conseille d'ouvrir ce compte. Troisièmement, la stratégie. La stratégie, ce que je conseille à les personnes que j'accompagne, c'est une stratégie personnalisée. Là, je vais t'apporter une stratégie universelle. Donc en fait, elle fonctionne avec tout le monde, mais le mieux, c'est d'en avoir une personnalisée afin de savoir exactement ce que tu dois investir, où est-ce que tu dois l'investir et pour combien en termes de pourcentage et en termes de montant. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas investir 40 à 50% dans des actions. Les actions, tu vas les acheter soit sur ton PEA, soit sur ton CTO. Et tu peux les acheter soit de manière unique ou encore via des ETF. Les actions vont t'apporter une très belle performance. Ça t'apporte une performance de 7 à 8% par an. Mais ça reste très risqué. Ça reste risqué dès lors que tu investis dans une action. Par contre, du principe que tu achètes une action chez Total. Tu as acheté une bout de l'entreprise Total, une partie de l'entreprise de Total. Et si demain Total a un problème et que sa performance baisse, tu vas être directement impacté. Et c'est pourquoi je te conseille du coup de répartir ces 40 à 50%. Si tu fais du coup du 50%, bah, tu fais du 25-25 et tu vas faire une partie en ETF, une autre partie en action, histoire d'équilibrer un peu le risque. Deuxièmement, ce que tu vas faire pour à peu près la même proportion, on va partir sur 30-40%, on va investir dans des obligations. Les obligations, il faut savoir qu'elles ont une performance inverse des actions. Donc si tes actions augmentent, tes obligations vont baisser. Et ça apporte un équilibre dans ton portefeuille. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je te dis de mettre à peu près le même pourcentage que ce que tu as mis au niveau des actions. Et troisièmement, tu vas investir 10 à 20% dans des métaux précieux. Tels que l'or. Et ça va t'apporter une stabilité. Cette stabilité qui va tout simplement permettre à ton portefeuille de rester en vie pendant une longue période. Tu n'auras pas besoin de te soucier du cours de l'or. Le cours de l'or évolue année après année, siècle après siècle. Donc ça va tout simplement t'apporter une forte stabilité et je te conseille fortement de mettre 10 à 20%. Donc voici la stratégie universelle. Je te conseille d'en avoir une personnalisée. N'hésite pas à m'écrire pour pouvoir avoir un coaching personnalisé et être accompagné et surtout faire l'analyse de ta situation pour avoir une stratégie financière et une stratégie au niveau de ton investissement. Quatrièmement, ton mindset. Il faut absolument que tu comprennes quelque chose. Tu es l'épicentre de tout ce qui gravite autour de toi. Je m'explique. Moi, Marinès, je suis une personne à part entière. Mais si je ne prends pas soin de moi, si je ne me nourris pas, si je ne me forme pas,
si je ne prends pas du temps pour moi, si je ne me mets pas en priorité, tout le reste autour de moi, que ce soit mon activité, que ce soit mon travail, que ce soit ma santé, que ce soit mes aptitudes, ne pourront pas évoluer, ne pourront pas voir le jour. C'est pourquoi tu dois te mettre avant toute chose en priorité et être l'épicentre. Je t'encourage à avoir cet état d'esprit, à penser à toi avant toute chose. Toute chose que tu fais, que ce soit la formation, que ce soit l'apprentissage, que ce soit le partage, que ce soit peu importe ce que tu fais, mets-toi au centre parce que sans toi, tous les projets qui sont autour de toi ne pourront pas voir le jour. Donc, forme-toi, développe ton mindset. Et en parlant de mindset, il faut absolument que tu comprennes le principe de se rémunérer. Est-ce que tu sais que le salaire que tu perçois chaque mois n'est pas ta rémunération? Déjà, ça s'appelle un salaire, ça signifie que tu perçois un salaire de ton employeur, mais ce n'est pas ta rémunération. Donc, lorsque tu reçois ton salaire, tu dois te rémunérer. Et quand je parle de rémunérer, je parle d'investissement. Donc, il faut que tu investisses ton argent. Il faut que tu fasses travailler ton argent pour toi. Et là, on parle de rémunération. Parce que ça dépend de toi, ça ne dépend pas d'un employeur, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça dépend de toi. C'est toi qui mettras 10 ou 5% de ton argent dans les investissements qu'on a pu voir juste au-dessus. En suivant la stratégie et en l'appliquant de manière régulière. Après t'être rémunéré, il y a également le principe des 4 niveaux financiers. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce sentiment qui te disait oui, bah moi, j'arrive même pas à finir la fin du mois, je ne sais pas comment je vais faire pour investir de l'argent en bourse. Si déjà, j'arrive pas à finir la fin de mon mois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton salaire n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas identifié le niveau financier sur lequel tu te situes. Il y a 4 niveaux financiers. Le premier niveau financier, c'est la survie. C'est quand tu subis ton argent. En fait, tu peux rien faire avec et bien souvent, tu es en découvert. Le deuxième niveau, c'est la stabilité. Donc, tu gères ton argent, mais tu n'as pas de stratégie. Tu gères ton argent sans strat. Le troisième, c'est la croissance. La croissance, c'est faire fructifier son argent avec une stratégie du coup. Et la dernière, c'est la liberté. C'est tout simplement lorsque tes investissements recouvrent la totalité de tes dépenses, de tes charges. L'objectif, c'est déjà, avant toute chose, de savoir où est-ce que tu te situes. La plupart du temps, on va dire 80% des gens se trouvent au niveau survie et on a 20% qui se trouvent au niveau stabilité. Mais même au niveau stabilité, on n'est pas au bon endroit. L'objectif, c'est d'aller au niveau 4, le niveau liberté. Et pour atteindre le niveau 4, il faut déjà passer par l'étape numéro 3, qui est la croissance, qui te demande de fructifier ton argent tout en ayant une stratégie. Et on parle d'une stratégie ici adaptée à ta situation. Et pour ça, il faut absolument que tu sois accompagné, il faut absolument que tu fasses une analyse par rapport à tes finances pour voir ce que tu peux mettre de côté, ce que tu peux investir, comment tu peux gérer ton argent avec une stratégie adaptée. Donc ton objectif à toi, c'est atteindre la liberté, comme celui de nombreuses personnes. Mais pour ça, il faut avant toute chose que tu aies une stratégie adaptée. Je pense t'avoir tout donné pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir de te partager toutes ces connaissances que j'ai depuis des années et des années. Je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Marinès, j'ai 26 ans. Je travaille dans le secteur de la finance depuis maintenant 3 ans. En parallèle, je suis formatrice sur l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier ou encore l'investissement en bourse.
et j'accompagne toutes les personnes qui veulent investir en bourse. Je leur donne toutes mes clés afin qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes et même pouvoir transmettre leurs connaissances à d'autres personnes qui veulent faire la même chose qu'eux. Donc n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un message ou encore à cliquer sur le lien juste en dessous afin de pouvoir réserver ta formation et être accompagné afin d'avoir ta stratégie adaptée pour ta situation et obtenir tes premiers revenus passifs.